on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler à la zone 51. Non, je déconne les gars, je sais pas pourquoi je prends cette voie là. Je sais pas, c'était juste pour essayer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve simplement pour un nouveau débat. On va parler aujourd'hui de la zone 51. Aujourd'hui je suis tout seul donc certains pourront se dire pourquoi c'est un débat. Simplement parce que tout simplement je vais débattre avec vous. Et j'attends vraiment vos retours pour savoir vos avis et qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura dans cette zone 51. Et bien tout simplement déjà pour ceux qui connaissent pas la zone 51, je pourrais leur expliquer qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement une zone donc appelée Area 51, enfin 51. Et en fait dans cette zone on sait pas tout simplement ce qui se passe, on sait pas. On sait juste que c'est une base militaire et rien n'est dévoilé dessus. Barack Obama et tous les ministres ne peuvent rien dire dessus, même ceux qui travaillent là-dedans, ils peuvent pas travailler dessus apparemment quand on leur dit de travailler ici, eh ben ils n'ont pas le droit de dire à leur famille où est-ce qu'ils travaillent et ils disent que leur vie en dépend, la vie de leur famille, enfin leur vie en dépend aussi pour leur famille. Ça veut dire que si ils ouvrent trop leur bouche, eh ben ils peuvent être tout simplement enfermés dans des prisons, voire même tués. Je sais pas s'ils iraient jusque là, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est vachement bien couvert aux États-Unis. Malheureusement il y a eu quelques fuites, enfin je dis malheureusement pour eux, il y a eu quelques fuites. Pour nous bah forcément ça révèle la curiosité tout simplement, et c'est pour ça que la zone 51 est aussi connue aujourd'hui. Et donc il se passe plein de choses dans cette zone dont on n'a pas vraiment l'existence. Il y a eu plusieurs théories, il y a eu quelques témoignages de gens qui travaillaient à l'intérieur, enfin qui se font passer pour des gens qui travaillent à l'intérieur. Personnellement je sais pas si c'est vrai ou pas. Des gens, enfin si c'est vraiment des gens qui travaillent à l'intérieur et si c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ont été payés pour dire des fausses infos, enfin j'en sais rien du tout. En tout cas la théorie la plus sûre reste qu'il y a eu soi-disant un vaisseau d'extraterrestres qui s'est posé tout simplement au Nevada. Donc c'est parce que la zone 51 c'est une très très grande zone qui fait environ 155 km². Du coup c'est quand même quelque chose d'énorme. Et donc il y a des panneaux partout, il y a des grillages partout autour. Donc il y a une route qui s'arrête et justement il y a beaucoup de gens qui se prennent en photo devant parce que ça met qu'on n'a pas le droit de rentrer plus loin, c'est la zone 51. Et donc il y a des, comme je vous disais, il y a des barrières partout, il y a des caméras partout. Et ce qui est encore plus dingue les gars, c'est que ceux qui essayent de rentrer dedans, ils ont l'autorisation de se faire tirer dessus. Donc apparemment il y a des avions de chasse qui viennent d'abord, parce que c'est quand même une très grande zone. Donc à mon avis ils laissent un peu de marge pour aller rejoindre jusqu'à cette zone. Donc des avions de chasse qui arrivent d'abord. Et bah, pour leur demander de se barrer de cette zone tout simplement. En tout cas j'ai vu plein de vidéos YouTube, bah, tout simplement de vidéos YouTube où ils parlent de la zone 51, des gens qui ont pris des vidéos, etc. Et par exemple, on voit une vidéo YouTube, je sais pas si je vais vous la retrouver, mais on voit une vidéo YouTube où c'est enfin, quelqu'un qui fait genre, il savait pas qu'il allait dans la zone 51. Et, et au final, il a été en avion en fait, en Cessna, enfin je sais pas, c'était un avion, un avion un peu privé, tu vois. Donc les trucs, il y a deux ou trois personnes dans l'avion. Et donc là, t'as les avions de chasse, t'as trois avions de chasse qui viennent le pourchasser et qui lui disent qu'ils peuvent pas aller plus loin et qu'ils peuvent tirer, ils ont l'autorisation de tirer, voilà. Et c'est quand même un truc qui est dingue de se dire qu'il y a un truc, on connaît pas l'existence, ça se trouve, ils ont découvert des trucs de ouf. Et voilà. Donc voilà un peu pour la zone 51. Il y en a aussi, enfin, il y en a aussi qui disent que c'est une base souterraine. Donc en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que c'est une base de l'armée des États-Unis, mais rien de plus n'est dévoilé. Et donc la théorie la plus utilisée et la plus fréquente, enfin, je pourrais pas dire une théorie fréquentée, mais la plus, enfin, qui laisse croire le plus de choses, c'est qu'il y a un avion d'extraterrestre enfin, qui a atterri là tout simplement qui font des tests sur les extraterrestres. Ou encore il y a d'autres théories sur les extraterrestres, c'est que tout simplement ils créent un vaisseau spatial qui serait capable de nous emmener sur une Terre en cas de fin du monde. Et dans ces cas-là, il n'y aurait pas forcément n'importe qui à être emmené sur cette autre planète. Et donc voilà, ce serait que les gens importants, forcément, les gars, avec le nombre d'habitants qu'on est sur Terre, on peut pas emmener tout le monde dans un vaisseau. Et du coup, il y aura que les gens les plus importants à le savoir. Et dans ces cas-là, ce serait problématique s'ils en parleraient à tout le monde, tout simplement parce que si même ils commencent à affoler les gens, que ce soit bientôt la fin du monde, etc., bah, les gens seraient complètement affolés et désorientés. Et du coup, eh ben, on aurait plus forcément d'espoir. Et l'espoir fait vivre, comme on dit, l'espoir fait vivre.
Et puis voilà, en tout cas moi je préfère pas, personnellement je préfère pas savoir ce qu'il y a autour de nous à chaque fois, parce que c'est sûr que s'ils disent tous les jours qu'on a échappé à une météorite qui aurait pu mettre la fin du monde, personnellement moi ça m'apporte rien, et puis voilà, sinon je pense qu'on vivrait mal. Et donc voilà, même pour les gens qui font la météo, donc à chaque fois ils sont là, enfin ils voient des choses qui peuvent tomber sur Terre tous les jours, et franchement moi ça me... Enfin j'ai pas forcément envie de savoir quelque chose qui peut se passer, alors que moi je préfère vivre ma vie tranquillement. Et voilà, et puis pas stresser pour des choses qui sont pas forcément arrivées. En tout cas la Terre est là depuis un peu de temps, et du coup là je pense que ça va pas, enfin ça va pas trop changer tout de suite, même si ça pourrait arriver avec la pollution, enfin les choses comme ça. Mais en tout cas moi je vis ma vie, et puis je dirais pas bas les couilles du reste, mais voilà, je vis ma vie, et puis je préfère pas savoir les dangers qu'on rate chaque jour en fait, tout simplement. Et donc voilà, c'était ma petite avis. Après, enfin, mon petit avis, pardon. Après, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent parce qu'ils s'y sentent plus rassurés enfin, si vous voulez, si les gens sont pas faux en fait. Mais moi personnellement, c'est mon avis. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien savoir s'il y a que moi qui suis un peu, qui est mon discours un peu, tout simplement. Et donc voilà, personnellement, je préfère pas savoir ce qu'il y a autour de nous. Donc pour revenir à la zone 51, donc il y a eu plein de reportages qui ont été faits même sur YouTube, qui sont environ de 45 minutes, et franchement si ça vous intéresse plus, je vous enverrai tout simplement les liens des vidéos, même vous me demandez sur Twitter en DM, etc., ou même sur Skype. Comme ça je vous enverrai les vidéos, et c'est des vidéos d'environ 45, ça peut aller de 45 minutes à 1h30, et franchement c'est des petits films qui ont été faits avec des personnes qui interviewent. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi je sais pas vraiment si c'est des vraies personnes qui interviewent, parce que ça me paraît très, enfin ça me paraît très bizarre que ces personnes-là n'aient rien en fait, parce que simplement que si tu rentres dans la zone 51, d'abord tu peux aller en prison et être enfermé à vie si tu donnes des informations, et là en l'occurrence ils donnent beaucoup d'informations. Donc voilà, donc il y a aussi plusieurs théories. Il y a des théories qui disent que... Enfin, il y a des gens qui disent que dans la zone 51, ils observent simplement les sirènes. Les sirènes dans l'eau, parce qu'ils ont découvert des sirènes dans l'eau, etc. Personnellement, moi j'y crois pas. Après voilà, après j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas beaucoup vu des choses convaincantes. Et donc voilà, donc même là sous les yeux, j'ai beaucoup de photos de navires extraterrestres qui auraient pu être faits. Et donc voilà, donc vous arrivez à un moment, si vous allez là-bas dans le désert, parce qu'il faut savoir que c'est un vrai désert en fait, c'est un désert de sable. Je sais pas s'il y a des gens qui ont été même à Las Vegas. Vous vous rendez compte qu'à Las Vegas, parce que moi j'ai eu la chance d'y aller, vous vous rendez compte qu'à Las Vegas, franchement t'as Las Vegas et t'as rien à côté. Tu te demandes même comment il y a de l'eau. C'est vraiment, franchement c'est une petite c'est comme une oasis en fait. C'est vraiment perdu dans le désert, et franchement s'il n'y avait pas Las Vegas, ce serait encore un désert encore plus grand. Et donc voilà. Et en attendant, c'est à 166 km de Las Vegas, donc c'est quand même super super près. C'est au nord-ouest de Las Vegas. Et donc c'est quand même super près de Las Vegas. 166 km, soit 100 miles, c'est quand même pas bien loin. Et du coup voilà, en attendant, cette zone, elle nous permet, enfin, on peut se poser plein de questions sur cette zone. Il y a eu une interview aussi, enfin je vais sûrement vous la mettre si je la retrouve, d'un journaliste aux États-Unis qui dit à Barack Obama, en gros, que il y a des gens, parce que lui il parle de la zone 51, il demande ce qu'il y a dedans, et Barack Obama a dit qu'il avait le droit de rien dire du tout. Et le journaliste lui a dit en rigolant, faites attention parce que avec ce que vous dites, il y a des gens qui vont inspecter votre visage à ce moment-là, et tout, et du coup, enfin, c'est vraiment à l'américaine, un choix à l'américaine. Et du coup, c'est quand même quelque chose. Il y a eu plein de films qui ont été faits sur cette area 51. Et du coup, c'est vraiment une question. En attendant, j'espère que cette courte vidéo, parce que oui, c'était juste une courte vidéo, c'était vraiment pour les gens qui connaissaient pas, vous aura plu. J'espère avoir fait un peu le tour sur cette zone 51, et franchement, j'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez qu'il existe dans la zone 51, les gars. Parce que c'est quand même quelque chose qui peut nous questionner, voilà. Notamment pour les États-Unis, la première force mondiale, et du coup, si même ils cachent une bombe nucléaire, ou s'ils veulent faire des choses, enfin, on peut se poser plein de questions en fait. Et franchement, j'attends ce que vous pensez. Et voilà, n'hésitez pas à me dire. En attendant, on se retrouve bientôt. Peace tout le monde, c'était Ace. Ciao tout le monde. So this is something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president, It was unlikely that I was going to be president. the moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would
immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the The top of aliens my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. All right.